de tout mon cœur, Seigneur, je chanterai. Oh, je louerai, même dans mes jours les plus sombres, dans l'affliction, la paix, je chanterai, je louerai, je lève les mains pour t'honorer. À ta parole est vraie. Je chanterai, je louerai, même dans mes jours les plus sombres, dans l'affliction, la paix, je chanterai, je louerai, je lève la main pour t'honorer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un thème très important. Vous savez, j'aime bien souvent prêcher l'évangile parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je veux ce matin prêcher l'évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour notre salut. On va aller en Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. L'évangile selon Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Après, il faut dire, bon, ok, donc après je vais leur donner le verset. Les passage ici, elles n'ont pas reçu ça. Luc 7, à partir du verset 11. Référent le dit comme 2 Rois, le chapitre 4, le verset 20. À partir du verset 20. Maître, ça dit que ça continue. À partir du verset 20. 2 Rois 4, à partir du verset 20. Il y a aussi 1 Roi 17 à partir du verset 17. Merci Seigneur de bénir ta parole, de la sanctifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous faire du bien, de nous instruire fortement par cette parole-là et de faire en sorte que nos cœurs soient consolés, réjouis de ce que tu es fidèle, de ce que tu es puissant. Alors, j'ai dénommé le thème de ce message-là. Ton unique ne te sera pas arraché. Ton unique
ne te sera pas arraché. Je comprends bien et bien des fois que des hommes soient craintifs de ce qu'ils auraient un unique ou une unique et qu'ils se demanderaient est-ce que Dieu gardera cet unique ou cette unique-là. Alors je te dis ce matin, si tu avais un unique, un reste dans ta vie, ce reste-là ne sera pas emporté comme les autres, ne sera pas touché au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit ceci, elle nous parle, pour résumer, de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Dis à ton âme, résurrection du fils de la veuve de Naïm. Alléluia. Amen. La Bible dit que le jour qui suivit, Jésus-Christ entre dans une ville. Et quand il entre dans cette ville-là, alors qu'il est encore à la porte de la ville, c'est-à-dire il est juste à l'entrée de la ville, où c'est très souvent écrit Akwaba, c'est-à-dire bonne arrivée, bienvenue. Il regarde une foule de personnes innombrables, des gens qu'on ne pouvait compter. La Bible dit, ces hommes étaient en très grand nombre. Alors, il observe dans cette foule les visages et il se rend compte que les visages sont graves. Les visages sont tristes parce que la grande foule amassée que lui, Jésus, voyait à l'entrée de la ville de Naïm, c'était une foule amassée pour aller faire un enterrement. La Bible dit, ils étaient en très grand nombre et ils se dirigeaient vers le lieu qui est souvent dans nos villages et villes, à l'entrée et en même temps aussi à la sortie de la ville. C'est un endroit qui est retranché, c'est un endroit qui est détaché, c'est un endroit qui est éloigné des vivants. Il les voit et c'est à cet endroit-là, cet endroit triste, que les gens se rendaient parce qu'ils portaient un cercueil. Alléluia. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ prend l'information, il se rend compte que c'est le cercueil de l'enfant d'une femme. Et pas n'importe lequel. Il se trouvait être l'unique enfant, le seul enfant. Écoutez frère, je parle à un homme ce matin, entre les mains de qui se trouverait un reste, c'est-à-dire la seule chose et l'unique chose qui lui reste. À part ça, il n'a plus rien. La Bible dit la femme, dénommée de façon particulière, spécifique, la veuve de Naïm, parce qu'il n'y avait pas d'autre veuve que cette veuve-là, qui avait une vie particulièrement particulière, qui avait une vie distinctement distincte. Veuve, ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Et la Bible dit ce jour-là, cette femme qui avait pleuré, son cher et tendre époux, il y avait des années ou des mois ou des jours de cela, va encore assister à un autre funérail. Cette fois-ci, les funérailles de son fils.
Écoutez frère, je parle à une assemblée ce matin. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants. Écoutez, c'est une malédiction que pour un père d'enterrer son fils ou sa fille. Tu n'enterreras pas tes enfants. Je dis, tu n'enterreras pas tes enfants. Ne crains pas cela, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'assisteras pas à l'enterrement de tes enfants. Tu ne participeras pas à l'enterrement de tes enfants. Parce que ce sont tes enfants qui vont t'enterrer dans ton âge avancé. Si tu crois en cela, dis Amen. Écoutez frère, le problème pour cette femme, c'est qu'auparavant, quand on l'appelle veuve, parce qu'elle a perdu son mari, ce n'était pas un problème pour elle, parce que le mari peut avoir été âgé, très âgé même. Il meurt, c'est pas un problème. Alors je ne crois pas que la femme ait vécu l'émotion, ait vécu la même douleur qu'elle avait vécue au décès de son mari. Certainement quand son mari meurt, elle pleure, elle pleure. Mais une consolation, une source de consolation est là dans le cœur de cette femme. Elle dit, ah, mon fils est là. Alléluia. Et généralement, quand l'enfant ressemble un peu à son père, elle dit, ah, sa photocopie me met là. J'en ai vu sous le ciel. Des femmes qui ont été consolées, des hommes qui ont été consolés. Parce que, ah, quand je vois les enfants, là, je vois leur maman. Quand je vois ma fille, là, je vois sa maman. Quand je vois mon fils, là, je vois son papa. Ah. Je ne suis pas sûr que la femme, ce jour-là, elle ait éprouvé tant de douleur, tant de tristesse, tant de peine. Mais lorsqu'on annonce qu'elle participe, elle, la femme, au funérailles, à l'enterrement donc de son unique fils, vous pouvez décrire un peu la douleur qui peut être dans les entrailles de cette femme. D'où la mobilisation massive et extraordinaire des hommes et des femmes qui se sont sentis certainement concernés par la douleur de cette femme. Écoutez frères, les amis, les connaissances, et même ceux qui ne la connaissaient pas et qui ont entendu parler de l'histoire de cette femme, quand ils apprennent que son fils était décédé, ils ont dit, mais tiens, ce n'est pas celle dont on avait enterré le mari il y a 2 mois ou 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans de cela. C'est la même qui va encore enterrer son fils. Non, je ne peux pas manquer à cet enterrement. J'irai soutenir cette femme. Écoutez-moi bien, la grande mobilisation, l'extraordinaire mobilisation des hommes et des femmes répondait à ce fait que la femme était meurtrie en elle-même. Alors la population et les hommes partageaient de façon profonde la peine, l'amertume et la détresse de cette femme. D'où la présence massive de ces hommes et de ces femmes. Mais je t'annonce à toi qui m'entends ce soir, pour ne pas dire ce matin, que les gens seront mobilisés massivement pour ta célébration grandiose. Pour la bonne célébration de tes enfants, pour le mariage de tes enfants, pour le diplôme de tes enfants, pour l'élévation de tes enfants, pour la promotion de tes enfants, et non pas pour la mort de tes enfants. Je le prophétise, je le proclame dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Contrairement à cette femme ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, quand les hommes se mobiliseront, quand les hommes se déplaceront pour tes enfants, ce sera pour leur célébration, ce sera pour leur acclamation, ce sera pour leur promotion, ce sera pour leur fête, et non pas pour leur mort, et non pas pour leur maladie. Je refuse cela dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Celui qui me dit Amen, reçois cette grâce. Tes enfants sont favorisés, tes enfants sont protégés, tes enfants sont gardés, au nom puissant de Jésus. Écoutez, c'est dans cette affaire-là que certainement poussé par l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ va faire son entrée, cette entrée remarquable. Dans cette ville de Naïn, il était seulement à la porte. Et quand il entend le CV, le CR, le compte rendu de ce qui se passe, il dit, mais tiens, les hommes sont venus pour soutenir, pour consoler, pour apporter, n'est-ce pas, leur compassion et présenter leur condoléance. Mais moi, Jésus, je viens faire quoi? Écoute, ce que les hommes viennent faire, c'est limité. Ce que les hommes font est limité. Ce que les hommes apportent est limité. En termes de moyens, en termes de soutien, c'est limité. En termes de présence, est limité. Mais ce que Jésus apporte, c'est ce que je prie qu'il apporte ce matin dans ta famille et dans la vie de tes enfants et dans ta vie, à tous les niveaux de ta vie. Je prie que ce qu'il apporte qui est illimité, l'illimité grâce du Seigneur, l'extraordinaire grâce du Seigneur, l'extraordinaire faveur du Seigneur soit apporté dans chaque étape, dans chaque compartiment, dans chaque domaine de ta vie,
Au nom puissant de Jésus. Alors la femme constatait la présence des hommes et des femmes. Elle les regarde. Lui, il est quitté. Souvent, ce qu'on fait dans les rassemblements, on met Abobo. Même dans Abobo, on met Abobo Avocati. Même dans Abobo Avocati, on met Abobo Avocati pour Belleville, Carrefour Forêt. Belleville, Carrefour Palmyre. Belleville, Carrefour Elite. On met les pancartes. Parce qu'on est vraiment mobilisé pour elle. Il faut qu'elle sente, il faut qu'elle sache que nous sommes avec elle. Alors la femme pouvait voir tout ça. Et quelque part dit, ces hommes-là me soutiennent, mais Rachel a dit, selon Matthieu le chapitre, je crois 2, quand Hérode dans sa fureur, de ce que les mages l'avaient roulé parce qu'il voulait que les mages le conduisent à Jésus, le conduisent à Jésus, chose qu'ils ne font pas parce que le Seigneur s'étant révélé à eux. Alors dans la colère de Hérode, il se met à tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Alors la Bible dit, il y a une femme qui a perdu tous ses enfants ce jour-là. Parce que les enfants étaient très petits, je ne sais pas, ils étaient des jumeaux. Et la Bible dit, Rachel a perdu ses enfants. Et Rachel a pleuré, il y a eu des cris à Rama. Et Rachel, lorsqu'elle reçoit les consolations, elle n'a pas voulu être consolée parce que ses enfants n'étaient plus. Je suis sûr que quand cette femme voit la mobilisation des hommes, elle dit, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut produire en moi? Mon unique, celui sur qui je comptais. Pour qu'on ne dise pas que moi, femme, je suis stérile. Pour qu'on ne dise pas que moi, femme, mon ventre est cimetière. Il est parti. Quel que soit le niveau de mobilisation que vous allez faire, qu'est-ce que cela peut m'apporter? Alors, ils avançaient. C'est ce qu'ils pouvaient faire. Ils avançaient vers le cimetière. Exactement vers le trou qui avait été brisé pour l'enfant. La Bible dit que c'est en ce moment-là que Jésus-Christ arrivait à leur niveau. Regarde la femme. Et la grande compassion remplit le cœur du Seigneur. La grande pitié et la grande détresse. Écoutez, la compassion ou l'amour, c'est se substituer à l'autre. Lorsque tu apprendras à sentir, à vivre les mêmes émotions, les mêmes douleurs, les mêmes situations que l'autre, on dira en ce moment-là que tu as l'amour. Mais tant que tu n'expérimenteras pas ce que moi je vis, tant que tu ne vis pas ce que je vis, alors tu ne sauras pas de quoi je parle. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, avant de me donner des conseils et me tirer les oreilles, il faut d'abord vivre, dépasser là où moi je suis. Si tu dépasses mon niveau, si tu vis les mêmes choses que moi je vis, alors tes conseils pourront être de bons conseils pour moi. Mais sinon, quand tu viens de façon théorique, non, tu sais, il faut qu'on cadre, et tu sais, dans la vie, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ensuite, tu n'es pas passé par la même chose que moi. Faites très attention aux conseils qu'on vous donne souvent. Quelqu'un te donne des conseils, les coachs sur le net. Vous savez, il faut, je ne sais pas, mais il y a plein de choses qui se racontent. Mais la vérité, c'est tout autre. C'est ça la pratique. La Bible dit le Seigneur Jésus voit ces hommes qui participent à ce grand deuil. Et il voit la femme. Écoutez, le ressenti du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de profondément sincère. La Bible dit il eut compassion de la femme. Je dis à un homme et à une femme ce matin, le Seigneur aura compassion de toi. Jésus-Christ aura compassion de toi. Parce que ce que tu vis, il le vit avec toi. Ce que tu traverses, il le traverse avec toi. Ce que tu exécutes dans ta vie, ce que tu expérimentes dans ta vie, Christ Jésus l'expérimente avec toi. D'où la compassion qu'il manifestera pour toi. D'où l'amour qu'il manifestera pour toi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix pour toi et moi, me dit de te dire qu'il aura compassion de toi. Et il me dit maintenant là que sa compassion pour toi commence. Il me dit maintenant là que sa compassion pour toi se manifeste. Il me dit maintenant là que sa compassion pour toi se déploie. Il me dit maintenant là que sa compassion pour toi est grande. Il a de la compassion pour toi. Tu ne
souffres pas seul, tu ne souffriras pas seul, tu ne vivras pas seul, tu ne subiras pas seul. Il a dit en Ésaïe le chapitre 43, si tu marches dans le feu, je serai avec toi et le feu ne t'embrasera point. Si tu marches dans l'eau, je serai avec toi et l'eau ne te submergera point. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur, ce que tu vis comme ce que vivait cette femme. Jésus-Christ était là et il vivait exactement ce que vivait cette femme. Il vivait exactement la douleur que vivait cette femme. L'homme ne peut pas vivre sa douleur avec toi. L'homme ne peut pas vivre. L'homme ne peut pas être, emporté. N'être pas vivre de façon identique la douleur que tu vis. Mais celui qui vit en toi, celui qui est en toi, celui qui est pour toi, il sait apprécier. Il sait apprécier, évaluer la quintessence de la douleur que tu vis. Quel que soit le niveau de douleur que tu vis ce matin, ce Jésus-Christ-là, il a la compassion pour toi. Il manifeste une compassion grande, une compassion extraordinaire pour le fils ou la fille que tu es. Il ne te laissera pas tomber, il ne t'abandonnera pas, il ne te relâchera pas, il ne t'oubliera pas, il te sortira de là parce que ton unique ne mourra pas. Ton unique ne te sera pas arraché. Ton unique ne te sera pas arraché. Quand il manifeste la compassion, elle est différente de celle des hommes qui disent seulement condoléances ou yako. Non. Jésus va au-delà. Si tu es malade ce matin, que Jésus a compassion de cette maladie que tu vis, il ira au-delà de ce que font les hommes. Il ira au-delà de ce que font les hommes. Il te guérira. S'il y a une situation dans ta vie ce matin pour laquelle les hommes compatissent, Jésus ne compatira pas. Mais il te délivrera de cette situation. S'il y a un problème dans lequel tu vis ce matin, Jésus ne viendra pas s'asseoir à côté et regarder, observer. Mais il viendra pour te délivrer et te sortir de cette situation. Celui qui me dit Amen, reçoit la touche, la vie et la présence du Seigneur à le délivrer, à le sortir, à le libérer de cette situation. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la situation que tu vis, regarde la main du Seigneur qui vient te délivrer et qui vient te sauver. La Bible dit, quand Jésus-Christ voit cela et que la compassion remplit son cœur, frère, je ne crois pas qu'un homme puisse t'assister si cet homme n'a pas vraiment compassion de ce qui t'arrive. Je ne crois pas qu'un homme puisse t'aider si cet homme n'a pas vraiment compassion de ce que tu vis. Quand on a compassion, c'est là qu'on manifeste l'amour. Si tu vois une main humaine intervenir, cette main-là que tu as appelée main divine, cette main humaine est intervenue parce que il y a eu compassion pour toi. Écoute, quand tu vis des difficultés, quand tu vis des épreuves, je voudrais que ta prière soit celle-ci. Seigneur, aie compassion de moi. Parce que si la compassion naît dans le cœur du Seigneur te concernant, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il va t'en sortir. Amen. Dis Amen bien. En Jean le chapitre 11, quand il vient pour que Lazare sorte du tombeau, c'est parce que les pleurs de Marthe, c'est parce que les pleurs de Marie ont ému Jésus, ont manifesté en Jésus, ont créé en Jésus de la compassion. Laquelle compassion devait impérativement le conduire à la résurrection. Si tu vis dans ta vie, mon frère, que tu n'atteins pas le niveau où l'homme a, c'est-à-dire le Seigneur a de la compassion pour toi, cette situation dans laquelle tu te trouves, tu dureras et tu demeureras dedans. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur est auprès de ceux qui souffrent. Ça veut dire quoi? Il a compassion de ceux qui souffrent. Voilà pourquoi je ne comprends pas souvent certains. Que leur vie soit des vies difficiles, leur vie soit des vies malheureuses. Mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent prier le Seigneur pour demander à ce Seigneur-là d'avoir compassion d'eux. Tu vis comme si tu ne sais pas que demain va arriver. Frère, lorsque tu vis et que tu es conscient que ta situation doit avoir gain de cause, doit avoir une réponse meilleure, il faut demander au Seigneur, aie compassion de moi. C'est ce que Bartimée crie
à Jésus, il dit, aie pitié de moi, fils de David. Parce que tant que la pitié ne crée pas, n'est pas créée dans le cœur du Seigneur, il n'aura pas de manifestation, il n'aura pas d'action. Pour qu'il y ait la pitié aussi, il y a la conduite à tenir, il y a la façon de faire, il y a la façon de se comporter devant le Seigneur. Pour que Dieu ait compassion d'un homme, pour que Dieu ait compassion d'une femme, il y a la façon de se tenir devant ce Dieu-là. Il y a des positions qui amènent Dieu à manifester sa compassion. Il y a des situations, il y a des attitudes qui amènent Dieu à manifester sa compassion. Voilà pourquoi ce matin, si tu viens devant un homme important, que tu dis, j'ai besoin que tu m'aides, et que tu es comme ça, il te regardera. Il dit, j'ai compris, je vais t'aider. Va, je vais t'appeler. Il ne va jamais t'appeler. Tu arrives devant quelqu'un, je veux que tu m'aides, et tu le pries comme ça, il dit, j'ai compris, va à la maison, je vais t'appeler. Tu es devant quelqu'un, où est mon portable? Donne-moi ton portable, s'il te plaît. Ah, je suis venu t'aider, je suis venu te demander, est-ce que tu peux essayer de me soutenir? Voilà, tu veux essayer de me soutenir? Mon salon est joli. Il faut m'aider, hein? Voilà, il y a un problème là. Tu n'auras rien de lui. Il y a des attitudes qui amènent la compassion. Il y a des attitudes qui produisent la compassion. Il y a des attitudes qui amènent Dieu à manifester envers toi la compassion. Ah! Pourquoi est-ce que quand nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, on se met à genoux, ou on se prosterne, ou on se couche? Mais la Bible dit, il y a deux hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Il y a un homme qu'on appelait un païen et un homme qui maîtrisait les Écritures. Parce que pour lui, il est pharisien. Alors il rentre dans la présence de Dieu. Et le païen, c'est-à-dire l'impur, il dit, oh Seigneur, je ne suis même pas digne de me présenter devant toi. Oh Seigneur, qui suis-je? Et puis il commence à prier. Et vous savez ce que le juif fait? Vous savez ce que le pharisien fait? Il dit, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme cet homme, mais je prie que tu m'exauces. On dit des deux, il y a un qui a été exaucé. C'est celui qui avait manifesté de la prosternation, de l'humilité. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu sais pourquoi le Seigneur ne t'exauce pas souvent? Tu sais pourquoi le Seigneur ne te répond pas souvent? C'est un Dieu plein de compassion, dont la compassion est infinie, dont l'amour est infini. Mais l'attitude que tu as devant lui ne l'amène pas à avoir compassion de toi, à avoir compassion pour toi. Ta situation fait pitié, c'est vrai, mais le vécu, la façon dont tu vis n'amène pas Dieu à manifester de la compassion pour toi. Tu comprends? Même s'il arrivait que tu te mettes à genoux, ton cœur est joyeux, ton cœur ne s'inquiète même pas. Tu dis, moi, on dit de te mettre à genoux, je suis mis à genoux. Sinon mon cœur n'est pas à genoux. Il y a des attitudes qui amènent Dieu à se manifester, à se glorifier dans la vie des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a des... Attends. Tu ne peux pas chercher le Seigneur. Tu ne peux pas chercher Dieu. Écoutez. Et puis prendre Dieu comme en bas de ta paix. Écoutez. Ce Dieu qui est notre ami est cependant notre Dieu. Par humilité, il se fait appeler notre ami. Il dit, je ne suis plus quelqu'un de... Je suis votre ami. Je ne suis plus étranger à vous. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Je suis désormais un ami pour vous. Mais cependant, il est Dieu. Maintenant, si cet ami-là, tu brises le protocole avec lui, écoutez, tu vas faire 1 an, 2 ans, 10 ans, sans avoir de cet ami-là, sans recevoir de cet ami-là, ce pourquoi tu es venu à lui. Il y a des attitudes que tu dois avoir ce matin pour que la compassion se manifeste. Parce que le Seigneur est prêt à faire compassion à son peuple et à son église. Mais église du Seigneur. Quand le Seigneur te voit, il te regarde. Il dit, est-ce que ces hommes-là veulent que j'intervienne dans la vie? Regardez. Au verset 1er, il a dit, le premier verset que nous avons lu, verset 11, il a dit, Jésus entre dans la ville, et on va porter en terre quelqu'un. Pendant que Jésus entre dans la ville, on va porter quelqu'un en terre. Pendant que Jésus entre dans la ville, on va porter quelqu'un en terre. C'est pas ce qu'il a dit? Imaginez-vous que le Seigneur ne vienne pas à l'heure. Ça veut dire que dès qu'il rentre, il constate que les gens vont au cimetière. Mais imaginez-vous qu'il ne rentre pas dans cette ville à l'heure, qu'il prenne son temps quelque part là-bas, à faire ce qu'il doit faire. Et puis il arrive après. Comme tous les autres morts, l'enfant serait enterré. Comme toutes les autres femmes, la femme serait en train de pleurer. Et puis, il y a des gens qui
ne savent pas souvent qu'ils sont orphelins. Moi, depuis le premier jour, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai su que j'étais orphelin. Un orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père ou sa mère. Un orphelin, c'est celui qui a son père et sa mère, mais qui regarde devant, qui regarde derrière, qui sait que c'est bouclé, géré. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur. On t'a jamais dit ça, hein? Non, moi, il sait. Ton papa peut faire quoi dans ta vie? Il est vivant. Avec ses deux pieds, ses deux mains, il est vivant, toutes ses facultés. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie? Ce n'était pas la seule veuve en Israël. Mais pourquoi pour cette veuve-là, il y a une manifestation automatique de tout le peuple? Je suis sûr quelque part que cette femme avait une attitude exemplaire, à l'image d'une vraie et d'une bonne veuve. Toute la ville se mobilise pour un fils qui est orphelin de père, parce qu'il était orphelin en vrai. Oui, je le dis, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont orphelins. En fait, la chanson que nous chantons souvent, Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es. Mais attends, on ne mesure pas la quintessence, l'importance, la valeur de ces chants. Ça veut dire qu'en fait, les paroles sont des paroles passagères pour nous, quoi. On chante parce qu'il faut chanter. Voilà pourquoi j'aime bien quand on vit ce que nous chantons. Voilà pourquoi quand on vit ce qu'on chante, on n'a pas beau visage. Oui, celui qui vit ce qu'il chante, celui qui vit ce qu'il fait, il n'a pas beau visage. Pensez-vous sincèrement et sérieusement que cette femme qui pleurait son enfant là, elle était là avec les make-up, avec les... Oh mon fils Jérôme, oh là là, comme une femme qui a perdu combien d'enfants dans ce pays là, elle a perdu deuxième, mais il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment ça ne va vraiment pas, mais il y a un problème. Parce que toi tu perds premier enfant, et puis tu perds deuxième. Bon, l'attitude dans laquelle toi tu as le courage de répondre aux gens. Les gens parlent, toi aussi tu parles aussi, tu leur réponds. Il y a des orphelins qui ne savent pas qu'ils sont orphelins. Il y a des hommes abandonnés qui ne savent pas qu'ils sont abandonnés. Écoute, là où tu es, Dieu veut avoir compassion de toi et susciter de bonne volonté pour t'aider. Mais l'attitude que tu manifestes, ta façon de faire, emmène le Seigneur, dit tiens, je retiens ma main de grâce. Apparemment, il sait comment ça sortit. Et puis le Seigneur t'observe. Non, essaie comment elle va s'en sortir. Vous savez, il y a des gens qui ont leur stratagème, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils disent non, je sais comment m'en sortir, j'ai les moyens de m'en sortir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand on vient en Jésus-Christ, on n'a aucun moyen de s'en sortir si ce n'est Jésus-Christ seul. Apparemment, tu ne sais pas que la situation dans laquelle tu es en train de te retrouver est une situation qui est semblable à Jonas dans le ventre du poisson. Tu ne sais pas que tu es dans le ventre d'un poisson. Tu ne sais pas que cette situation t'a avalé. Tu ne peux pas sortir par devant, tu ne peux pas sortir par derrière. Tu ne sais pas ça? Tu te trouves dans un gouffre. Apparemment, tu ne le sais pas. Que Dieu éveille ta mémoire afin que tu comprennes les réalités dans lesquelles tu vis. Écoutez. Plus nous avancerons, ce monde sera difficile. Plus nous avancerons, les choses seront encore plus compliquées. Si tu n'as pas le minimum, tu ne pourras pas vivre. Il y a plusieurs qui vont se retrouver quelque part. Parce que les choses seront encore plus difficiles. Rien ne changera. Si nous, fils et filles de Dieu, devons vivre dans ce monde-là, ce sera par la grâce de Dieu. Mais pour que le Seigneur nous fasse, une veuve est effectivement veuve. Un orphelin est effectivement orphelin. J'allais poser une question à quelqu'un ce matin de savoir. Quels sont les ouvriers de cette église? Levez-vous s'il vous plaît. Rapidement. Vous avez 2 secondes. 1, 2. Demande à ton voisin, ça va? Demande-lui, ça va? Demande à ton voisin, ça va? Pour lui demander, ça va? Alors, demande-lui encore, est-ce que tu te reproches quelque chose? Est-ce que tu te reproches quelque chose?
Assieds-toi quelques minutes. Vous savez, un jour, à l'église, un papa m'a appelé et il m'a demandé, le roi David. Il dit oui, c'était un homme de Dieu. Il m'a dit, mais tu m'as jamais présenté ta copine. Hein? J'ai dit, mais comment ça? Il dit, présente ta copine. Depuis que tu as l'église, tu n'as jamais présenté ta copine. Il dit, bah, moi je n'ai pas de copine. Hein? Il dit, oh, tu sais, moi j'étais jeune comme toi. Et j'étais jeune, j'étais serviteur de Dieu ici. Voilà, comme je le suis toujours. J'avais ma copine quelque part à mon quartier. Il dit, ah, moi je n'ai pas de copine. C'est anti-biblique même. Et il a souri, il est parti. Vous savez ce que ça m'a amené à comprendre? J'ai dit, ah. Donc des jeunes, dits chrétiens, peuvent avoir des copines. Des jeunes, dits chrétiens, peuvent avoir des copains. Ils comprenaient ça clairement, limpidement. C'est moi qui ne comprenais pas. Tu sais pourquoi tu n'avais pas de copine? Parce qu'ils ont compris la parole du Seigneur. Qu'un jeune, qu'il soit en Jésus, engagé, converti, il ne devait pas en avoir. Maintenant, relève-toi. Faut te relever. Quoi qu'il s'est levé tout à l'heure, relève-toi. Demande à toi, est-ce que j'ai une copine? Est-ce que j'ai un copain? Demande à toi, est-ce que j'ai un copain? Est-ce que j'ai une vie mystérieuse? Est-ce que j'ai une vie cachée? Demande à toi-même, pose-toi toi-même la question. Est-ce que j'ai une vie mystérieuse? Une vie secrète que personne ne saurait? Est-ce que j'ai une vie comme ça? Assieds-toi. La Bible dit que cette femme était veuve. Et son fils qui était mort était un orphelin. Oh, Dieu se trouve être le Dieu des orphelins et des veuves. Donc quand ce Dieu arrive à Naïm, automatiquement, le père de l'orphelin était arrivé. Le Dieu de l'orphelin était arrivé. Le mari de la veuve était arrivé. Alors le mari présent ne pouvait pas permettre que son épouse pleure. Il faut acclamer le Seigneur pour cela. Le mari qui arrive à Naïm ne pouvait pas accepter que son épouse coule des larmes. Il ne pouvait pas accepter que son épouse soit dans une situation difficile. Écoutez, il ne pouvait pas accepter que son épouse vive une vie de laquelle l'homme ne pouvait la retirer. Et encore Dieu ne peut la retirer. C'est pas possible. Alors quand il arrive et qu'il constate que le mari, c'est-à-dire lui le mari, sa femme est dans les pleurs, son fils est dans le cercueil, il ne pouvait que se manifester. Je te le dis, c'est la vérité. Si tu ne sais pas que tu es orphelin et que tu exerces une responsabilité à l'église, que tu fais quelque chose à l'église, le Seigneur que je suis en train de prêcher maintenant, il va te mettre à nu. Dis amen aussi. Amen. Le Seigneur Jésus va te mettre à nu. Il va t'exposer. Il y a une soeur qui est venue me rencontrer, je crois dans le mois de janvier. Papa, je demande pardon à Dieu, voilà, ceci, là. Elle m'a fait un cadeau, j'ai déposé le cadeau sur la chair. Et puis bon, je dis ok, j'étais pas trop convaincu, voilà mon pote. Mais depuis, parce que je veux plus que les gens du monde m'appellent. L'année 2022, je vais la commencer avec excellent, avec crainte, avec soumission. Ok, il y a un problème, j'ai déposé ça ici. Janvier, février, mars, avril. Quelqu'un m'appelle. Il dit pas ça, je vais te parler. Il dit ok, parle. Ah, on t'a pas dit ça. Il dit mais qui va me dire quoi? Ah, ta fille X est enceinte. Il dit ah bon? Oui, elle est enceinte. Et tu ne savais pas? Il dit mais je savais pas. Ah donc tu l'as remarqué pas? Il dit moi, Naya Mbogyo, Marie David, je vais soulever que des chiens et puis regarder dedans. Non mais écoutez, respectez le Seigneur quand même. On ne soulèverait pas la queue du cheval pour... Il allait au WC. Non!
Mais ce que tu as mangé là, tu auras du mal à le digérer. Et ça va rester. C'est ça une constipation. C'est ça qu'on appelle grossesse. Et je prophétise ce matin que tu sois constipé. Amen. Écoutez, le Seigneur parle à un peuple ce matin qui se veut être un peuple qui veut recevoir la grâce et la faveur de Dieu, qui veut recevoir la compassion et la bonté du Seigneur. Frères et sœurs, elle n'était pas l'unique veuve dans ce pays-là. Il n'était pas l'unique orphelin dans ce pays-là. J'en connais aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont un seul enfant. Et puis le seul enfant meurt. Henriette Laloux. Vous avez entendu parler d'elle? Son enfant était diplomate. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. L'enfant est mort. Grande dame. Elle est d'une famille royale. L'argent, les relations n'ont pas pu empêcher cela. La maladie est venue à l'improviste. La petite est morte. C'est une dame, elle est morte. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute, le Seigneur désire en 2022, tout comme il a fait pour cette femme, te faire grâce. Il désire avoir compassion de toi. Parce qu'il voit ta situation, elle est misérable. Elle est difficile. Elle est compliquée. Pourquoi tu ne la vois pas? Tout le monde s'est rassemblé autour de la femme. Tu ne vois pas que tout le monde est en train de se rassembler autour de toi pour dire, ça va aller, ça va aller. Même pour manger, c'est difficile. Tu vois que les années passent et puis ta situation dégringole, elle dégrade. Alors que ça devrait aller, ça ne va pas. Et les gens viennent pour t'aider à avancer vers la tombe. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On te dirait ça arrivé à un autre, ça arrivé à un. Ça t'arrive aussi, c'est pas grave. De toutes les façons, aux hommes, ça doit arriver. Ils pensent que c'est normal. La Bible dit les hommes avancent avec la femme. Et Jésus-Christ arrive. Il dit non, le Seigneur ne doit plus avancer. Regarde, la situation que tu vis là, le Seigneur ne veut plus qu'elle commence, elle continue d'agir comme ça dans ta vie. Elle continue de se passer comme ça dans ta vie. Il veut arrêter ce cercueil. La Bible dit il ordonne à ceux qui portent le cercueil de s'arrêter. Il vient arrêter le cercueil de ta vie. Il vient arrêter le cercueil de tes lamentations, de tes pleurs, de tes gémissements, de ton abandon, de ton rejet. Il vient arrêter ce cercueil. Il vient arrêter ce sang qui coule. Il vient arrêter ces pleurs, jour et nuit, qui coulent de tes yeux. Seigneur, pitié de moi, Seigneur, pitié de moi. Écoute, le Seigneur veut manifester dans ta vie sa pitié et sa compassion. Le sais-tu? Mais si étant orphelin, tu ne sens pas que tu es orphelin, tu ne penses pas que tu es orphelin, tu ne crois pas que tu es orphelin, tu ne marches pas comme un orphelin, tu ne vis pas comme un orphelin, et que tu mènes ta vie à tout vent. À un moment donné de la vie de l'homme, il faut savoir où on met les pieds. On ne dit pas sur tout ce qui bouge, on ne bouge pas sur tout ce qui dit. On dit à Jésus, écoute, Lazare, l'ami que tu aimes tant est malade. 3 jours après, il arrive, pour ne pas dire au 4e jour, on dit l'ami que tu aimes tant est mort. Et Jésus pleura. Pensez-vous que c'est pour n'importe qui le Seigneur pleure? Il y a des gens qui coulent des larmes que le Seigneur ne voit même pas. C'est comme un robinet qui coule dehors. La source ici accepte souvent des gaspillés. Vous savez, quand ils font des connexions avec les nouveaux tuyaux, il y a des endroits où ils ouvrent et puis l'eau coule. Ils sont très gaspillés. Non, laissez l'eau va sortir. C'est la saleté qui sort. Toi, la saleté n'a pas fini de sortir encore de toi.
La saleté n'a pas fini de sortir parce que elle veut sortir. À un moment donné, quand elle coule après, tu la bloques. Tu reprends encore d'autres saletés. Et quand après tu... Et c'est des gens qui pleurent tout le temps. Qui ne savent pas où se trouvent, où quittent, d'où proviennent les situations compliquées qu'ils vivent. C'est de rebondissement en rebondissement. Ah, je vais à l'église, mais je ne comprends pas ma situation. Je ne comprends pas mon problème. Demande-lui, est-ce que tu es sûr que le Jésus-Christ, il faut lui demander, quelqu'un à côté de toi, dit, mon frère, est-ce que tu es sûr que le Jésus-Christ, que moi, j'ai accepté, c'est lui que tu as accepté? Parce que vous voyez, il y a trop de brouhaha, il y a trop de oh. Souvent des gens, tu les trouves parce que la situation n'évolue pas du tout. Parce que spirituellement, elle est stagnante. Et l'eau qui stagne est une eau puante. Leur vie est puante. Et ils ne comprennent pas. Ah, mais je comprends ma situation. Je paye mes offrandes, je paye mes dîmes. Demande-lui, est-ce que tu es sûr? Demande-lui, est-ce que tu es sûr que tu payes toutes tes offrandes et tes dîmes? Demande-lui maintenant la réponse. Quand le monde a appelé quelqu'un veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. J'en connais une qui avait perdu son mari et qui était allée faire les papiers de son mari pour prendre la pension. Quand elle arrive pour faire les papiers, prendre la pension, on voit son ventre gros. Je lui ai dit, attends, ton mari est mort, ça fait au moins 1 an et demi. Mais d'où vient-il que tu aies un ventre qui pousse? Tu es enceinte, donc tu n'es pas veuve. On a supprimé la pension. Tu sais que ta pension a été supprimée quelque part. Tu n'as jamais su que tu étais veuve. Toi, la veuve ou le veuf, tu as marché comme un champignon mondain. Seigneur est compassionné moi. Jésus-Christ est compassionné moi. Regarde ma situation. Et tu es un poète, tu le seras. Et tu le demeureras. Rien de plus. Jusqu'à aujourd'hui, son mari est mort alors qu'elle était très jeune. La pension, elle n'a pas reçu la pension. Vous savez pourquoi? Parce que près d'1 an, plus d'1 an après, quand elle s'en va, elle est dans un début, je crois 4 ou 5 mois. Elle me dit, hein? Tu es enceinte? C'est fini. Tu as eu le temps d'être amoureuse et de te faire enceinter. C'est terminé. Au moins quelqu'un s'occupe de toi. Attends, c'est les hommes, dis à ton frère, c'est les hommes qui font ça. Et Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Écoute, je suis un Dieu jaloux. Je suis jaloux de la jalousie, donc je t'aime. Mais imagine-toi que ce Dieu-là constate que la veuve que tu es, que l'orphelin que tu es, tu n'es pas dans toutes les potentialités de l'orphelinat. Mais tu es un orphelin riche, une veuve riche, un malheureux riche. Ce n'est que devant nous que tu pleures. C'est comme les sales sorciers de la ville. Tu les vois, il est très sale dans la journée et la nuit on dit c'est un roi. Dents pourries. Tout à l'heure on dit la nuit c'est de l'or qui est dans sa bouche. Mais tu es malheureux, tu es misérable. Un royaume dans lequel tu règnes toutes les nuits, dont le règne ne peut pas se manifester matériellement. Tu es très malheureux. Si tu m'entends ce matin, tu es vraiment malheureux. Tu es sur le risque de l'enfer. Et moi je préfère être très pauvre du paradis. La Bible dit, le Seigneur Jésus constate et il dit, arrêtez-moi ce cercueil. Regarde, ce matin, le Seigneur veut arrêter là où la situation de ta vie est en train de t'amener. Il veut arrêter les choses. Il veut arrêter le cours des choses. Il veut arrêter le cours des choses. Il veut arrêter le cours des choses dans ta vie. Il veut arrêter le cours des choses dans ta vie. Ça ne doit plus continuer à évoluer. Ça ne doit plus continuer à évoluer. Ça ne doit plus continuer à émettre. Il veut arrêter le cours des choses dans ta vie. Il veut l'arrêter. Mais est-ce que tu le désires? Ça veut dire que les hommes nous font. On nous montre, on dit, toi, je te vois. Tu es béni. Dieu t'a déjà béni. Oh, toi-même, tu sais, in your life, que you are patient, you are mental,
You are mauvais. Il lui dit Amen. Et quelques temps après, c'est toi le même. Ah, mais je ne comprends pas ma situation. C'est devant moi. C'est devant tout le monde qu'on a dit je suis un homme béni, mais je ne comprends pas ma situation. On dit je suis une femme bénie, je ne comprends pas. À partir de lui, demande-lui, est-ce que tu es un vrai orphelin? Moi j'ai été orphelin depuis 2004. Ah, mais je n'ai jamais senti qu'il était orphelin. Parce que mon vrai père était toujours vivant. Et Gaston était mort, mais mon vrai père, Jésus. Si j'avais un âge, je ne sais pas, très jeune quand il mourait. Quand il est mort, j'ai vu son corps dans la maison, on m'a appelé. J'étais dans mon coin là-bas, ils sont venus m'appeler matin. Je suis arrivé, ils n'ont pas encore envoyé son corps. Je suis arrivé, j'ai vu son corps, c'est pas grave. Et les gens sont venus prendre son corps devant moi. J'ai pas pleuré. Quand j'ai appelé mon pasteur, il dit oh, il dit bah, moi je n'ai pas. Mon vrai père là, il est vivant. C'est comme quelqu'un qui a perdu une opportunité. Et les gens viennent le conseiller. Ah, mais tu as perdu. Oh, mais c'est pas moi. Non, mais il n'y a rien. Ce n'est qu'une opportunité. Ce n'est pas l'opportunité. C'est une opportunité. Si je la perds, je pourrais en avoir plus grand. Mais il y a des gens qui continuent de pleurer sur le premier cercueil. Qui pleurent. L'opportunité que j'ai perdue là. Moi, je sais que pour moi est fini. Mon type qui est parti là. Il sait que pour moi est fini. Ce que j'ai perdu là. Il sait que pour moi est fini. C'est que tu n'as pas vraiment un vrai père. Ah! Je veux t'annoncer ce matin que Jésus-Christ là, il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Si tu as perdu des pères, lui il est ton vrai père. Si tu as perdu des maris, il est ton vrai mari. Après avoir confiance en lui. Quelle lamentation on entend dans l'église. Ah, moi je sais que pour moi est terminé. C'est fini. J'ai tout perdu dans ma vie. Ah, ma vie ne sera plus rien. Je te dis, c'est la vérité. Ce n'est qu'une opportunité que tu as perdue. Mais l'ultime opportunité, la dernière, qui est ton unique, elle ne sera pas perdue. Elle ne te sera pas arrachée. Elle ne te sera pas prise. Le Seigneur Jésus la conservera. Si seulement tu as confiance en lui, il la conservera. Il la gardera. Il la protégera. Et est-ce qu'il y a des hommes qui croient ce matin que le Seigneur est en train de protéger? Il est en train de déployer une sécurité extraordinaire. Une sécurité vraie. Une sécurité divine. Autour de ce qui est cher. Les il était un vrai orphelin. Elle était une vraie veuve. Alors quand elle voit cet homme s'arrêter auprès du cercueil, elle savait dans son cœur que quelque chose se passerait dans ta vie. Ah. Il y a des situations qu'on voit que c'est gagné. Gloire à toi Seigneur. Il y a des signes dont j'ai besoin, moi l'homme de foi, dans ma vie, pour croire que le Seigneur est là. Alors quand je constate ces signes-là, alléluia, les hommes de foi commencent à bénir le Seigneur. Quand j'ai été celui que le Seigneur a voulu que je sois, quand j'ai vécu ce que le Seigneur a voulu que je vive, quand j'ai vécu mon désert, écoutez, je ne parle pas d'un désert que je me suis préfabriqué. Il y a des maisons préfabriquées qui existent, mais je parle d'un désert que le Seigneur a construit pour moi, pour me purifier, pour me purifier, pour enlever l'impureté à moi. Quand je suis passé par ce désert, selon les normes du Seigneur, et que à un moment donné, je vois s'approcher celui qui se trouve être le père des orphelins, le mari des veuves. J'avais pleuré avant, mais dès que je le vois, c'est comme des visites qu'on reçoit souvent dans des situations difficiles. Il te dit bonjour frère. Au moment où tu es en train de pleurer, il dit bonjour frère. Tu sais que ce pourquoi tu pleurais, si tu es timide, si tu es 20 000, ça sera réglé. Parce qu'il sait que mon frère là-bas agit. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et quand il va par-dessus tout dit, j'ai arrêté moi ce cercueil. Les hommes automatiquement ne disent pas, mais écoutez monsieur, laissez-nous aller enterrer ce temps. Eux ils savent aussi à qui ils ont affaire. Ils ont affaire au Seigneur des Seigneurs, au roi des rois. Ils s'arrêtent en même temps. Et regardez ce qui se passe dans les cœurs là-bas. On dit c'est celui qui a visité Lazare. Il sent quelque chose. Frère, il y a
a des signes dont tu as besoin in your life. Frère, un jour, ce signe-là, je ne l'oublierai jamais. J'étais responsable de la jeunesse et puis on organise nos manifestations, on n'a pas de parrain. Et puis on tourne. Le samedi où on avait la manifestation, on n'a pas de parrain. Et puis moi, je n'avais pas de portable, je ne pouvais pas offrir le luxe d'avoir un portable. Donc c'est le portable de celui qui était le secrétaire de l'organisation adjoint qu'on utilisait, dont on avait mis le numéro sur les courriers. Et puis, à un moment donné, pendant qu'on grouillait, on dit, mais qui a 5000 là? On va faire ceci. Qui a 2000? Qui a... Un coup, je vois, il dit, fais comme ça. Et puis, il communique. J'ai dit, hé, taisez-vous. On était dehors. J'ai dit, taisez-vous. J'ai senti que c'était un signe de l'intervention divine. C'est comme Jésus-Christ qui dit aux gens, arrêtez le cercueil. Donc la joie qui est dans le cœur des porteurs, la joie qui est dans le cœur de la femme, la joie qui est dans le cœur du peuple, cette même joie commence à tressaillir dans mon âme. Quand il parle, à un moment donné, il dit, président, oui, il est là. Je ne sais pas ce qui se passe. On était samedi. On avait envoyé les courriers partout. On n'avait pas eu de parrain. Le peu qu'on avait, on a réussi à organiser ce qu'on pouvait organiser. On devait dire non, c'est pas grave, on va gérer. Je vous assure, mes frères, quand il m'envoie le téléphone, quelque chose me dit. C'était en 2005. J'ai dit, ah, c'est la réponse là. Effectivement, je prends le téléphone. Il n'a pas le temps de me parler, le monsieur au téléphone. Je prends le téléphone, je mets ça sur mon oreille. J'entends la voix d'une autorité. Il dit bonjour monsieur. Il dit oui bonjour monsieur. Oui. Il dit c'est vous le président de la jeunesse de la mission de Dieu. Il dit oui. Il dit ah ok. Il me pose les premières questions. Où est-ce que vous avez déposé vos courriers? Il dit bon, nous avons déposé les courriers à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale, à l'état-major, au ministère du temps, au ministère du temps, au ministère du temps. J'ai fini de citer tout ça. Il dit ok, juste pour être sûr que tous ceux que j'allais citer là, lui qui m'appelait là, il allait se trouver au moins dans un. Moi je ne sais pas qui m'appelle, mais je sentais que quelque chose allait se passer. Et quand j'ai fini de citer tout ça, il me dit ok, je suis du cabinet du ministre Mélèque Théodore. Il a accepté de vous parrainer. Frères et sœurs, je me suis mis à genoux. Dès que je me suis mis à genoux, tout le monde autour de moi s'était mis à genoux. Quand j'ai fini de communiquer, j'ai commencé à lever les mains vers le ciel. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Dit Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Tout le monde, sans chercher à savoir, ils avaient commencé à bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur venait d'arrêter le cercueil. Si le Seigneur arrête le cercueil de ta vie, quelque chose va se passer. S'il arrête le cercueil de ta situation, quelque chose va se passer. Je dis à quelqu'un qui m'entend ce soir, il va arrêter le cercueil de la maladie, il va arrêter le cercueil du chômage, il va arrêter un cercueil dans ta vie, il va arrêter ce cercueil. Regarde ce cercueil là, il va l'arrêter et le chômage sera terminé. Yandera. Il arrête ce cercueil. Et qu'est-ce qu'il dit? Jeune homme, lève-toi. Je ne vous décrirai pas l'émotion et la joie de la mère et de ceux qui étaient venus auparavant aux funérailles, lesquels funérailles étaient transformés en allégresse. Yabakarachin. Je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin. Le cercueil du chômage, pendant que je parle ce matin, par l'onction de Dieu sur ma vie, est transformé en travail. Le cercueil de la stagnation, de la limitation, pendant que je suis en train de parler ce matin, pendant que l'onction de Dieu est sur ma vie, ce cercueil-là, la puissance de Dieu agit à l'intérieur. Le cercueil de la maladie reçoit l'onction de Dieu. Le cercueil du chômage reçoit l'onction de Dieu. Le cercueil du célibat reçoit l'onction de Dieu. Le cercueil de la situation dans laquelle tu te trouves reçoit l'onction de Dieu. Les choses ne seront pas ainsi, frère. Jésus a arrêté le cercueil. Il a
un ministre venait d'accepter notre parrainage, quand? Samedi matin, jour de la cérémonie, il a couru, il est arrivé. Il dit, bon, on va changer les donnes. Vous avez besoin de quoi? Il a commencé à disposer les choses. Vous avez besoin de quoi? Tout ce que les hommes ont commencé à faire. Même ceux parmi les jeunes qui disent qu'ils n'avaient pas l'argent, débourser de l'argent pour dire, on va acheter la sucrerie, on va acheter de l'eau, on va compléter les bases. Je me suis mis à côté et dit, waouh Seigneur. J'ai fait comme le pasteur Dag, qui en son temps, au début de son ministère, a dit, il a prié pour une résurrection. Et la résurrection n'avait pas eu lieu ce jour-là. Et un jour, à une croisade, pendant que c'était l'heure des témoignages, une femme vient et dit, je suis venu avec le corps de mon enfant à cette croisade-là. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait et priait, mon enfant est sorti de la mort. Il dit, il était là dans son coin. Et puis il regardait. Il était devenu petit. Je suis devenu petit. Je me suis mis là et dit, oh, le mini-mélec te doit accepter de me pardonner. J'étais petit comme ça. On a prié, on a demandé au Seigneur. C'était la première édition. On a prié, Seigneur intervient. Seigneur agit. Le peu que j'avais, j'ai tout mis dedans, j'étais à zéro. Je ne faisais pas ça pour ma gloire. C'était la mission. Tous ceux qui voyaient, tous ceux qui... Mais vous êtes une jeunesse dynamique, au président. Je n'étais pas extraordinaire, mais je me battais pour l'œuvre de Dieu. Mais quand le cercueil a été arrêté, imaginez-vous l'émotion. La Bible dit, il dit à la femme, femme, voici ton fils. De la même manière qu'il a rendu le fils à sa mère, c'est comme ça il va te rendre ce qui t'a été arraché. C'est comme ça il va te rendre ce qui t'a été volé. C'est comme ça il va te rendre ce qui t'a été pris. Il va te rendre tout ce qui t'a été volé. Il va te rendre tout ce qui t'a été pris. Au nom puissant de Jésus. C'est en cela que la fille, l'enfant de la femme tsunamite, lui a été rendu à sa mère par le prophète Élie. L'enfant de la veuve de Sarepta lui a été rendu par le prophète Élie. La femme tsunamite lui a été rendue par le prophète Élisée. Qu'est-ce que tu as ce matin de mort que tu voudrais que Jésus-Christ ramène à la vie? Parce que tu ne dois pas accepter que ce reste-là te soit arraché. Le Seigneur non plus ne le veut. Quel est ce reste? Quel est ce reste? La Bible dit la chose a été tellement grande, la chose a été tellement puissante que les hommes qui étaient présents ce jour-là ont dit, un prophète grand, un prophète puissant est descendu parmi nous. Un homme grand est descendu parmi nous. Un homme puissant est descendu parmi nous. Ton miracle amènera les hommes à changer d'avis et de langage te concernant. Quand on m'appelle le roi David, c'est parce qu'il a déplacé des montagnes. Je n'ai pas commencé à le faire pour le ministère auquel Dieu m'a appelé. J'ai dit au Seigneur, j'attends seulement le temps. Et je déplacerai encore d'autres montagnes pour la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur connaît mon sérieux, je ne les appelle pas pour les caresser dans le sang du poil. Mais je leur dis la vérité. Jésus-Christ le sait. Un grand prophète est descendu parmi nous parce que ce grand prophète a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il y a un cri à bas Père que tu vas pousser ce matin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est présent va emmener à la vie ce qui était mort. Va emmener à la résurrection ce qui était enterré. Pour sa gloire. Merci Seigneur. Dis-toi de nous dire Seigneur ressuscite. Ressuscite, ressuscite Seigneur, ressuscite.